Bonsoir à toutes et à tous, c'est François, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT de Roche-la-Molière. Un vendredi sur deux, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez comme ça, changez rien, c'est parfait. J'ai plein de belles choses à vous montrer pour cette édition. On commencera avec le Festi-Roche qui aura lieu dans 15 jours. On a rencontré la présidente de l'association qui va tout vous expliquer. Dans le même temps, on va être plein d'événements dans 15 jours à Roche-la-Molière. Il y aura également la fête médiévale, un super événement organisé cette fois-ci par amis proches. On ira voir l'un des membres de l'association, Bernard Braillet, qui nous expliquera tout. Et puis on terminera, alors on ne terminera pas avec moi, enfin en partie, mais avec le maire qui vous fera faire une petite visite de la ville au niveau de tous les chantiers qui ont actuellement lieu, que ce soit autour de la mairie, au niveau des jeux du parc du château. Et pour terminer cette édition, le défi en VTT d'un rouchon qui s'élance ce week-end sur le fameux GR70. Le JT de Roche-la-Molière, ça débute tout de suite. La 15e édition de Festi-Roche aura lieu du 10 au 12 juin prochain à l'Arénal. Une belle occasion de voyager tout en musique. Bonjour à tous. Alors Festi-Roche, c'est une association qui organise chaque année un festival de folklore à Roche-la-Molière. C'est un festival de chant, danse et musique du monde. Et donc on accueille des groupes de chaque continent du monde qui viennent produire leur chant, leur danse et leur musique. Alors cette année, on a le Kosovo, Singapour, on a un groupe de Marseille et un groupe de Tahiti. Les festivités débutent donc le vendredi 10 juin avec une soirée ouverte à tous. Alors le festival aura lieu du 10 au 12 juin à Roche-la-Molière, à l'Arénal qui est juste derrière moi. Alors il y a plusieurs types de spectacles dans la programmation. Le vendredi soir, on part sur une soirée apéro-concert. Donc là, on est sur une entrée libre, gratuite. Venez avec vos enfants, avec vos amis, boire quelques coups et passer une bonne soirée tous ensemble. Il y aura de quoi boire et se restaurer sur place. Et ensuite, on part sur les formats plus traditionnels. Le samedi soir, cérémonie d'ouverture, donc avec tous les groupes et le Philharmonie de Roche-la-Molière. Et dimanche, cérémonie de clôture avec tous les ensembles et une programmation différente. Mais comment faire pour prendre des places pour les différents spectacles ? On vous explique tout. Alors bien sûr, ils peuvent prendre des places sur place en venant 3/4 d'heure avant le début du spectacle. Sinon, ils peuvent appeler au numéro que vous trouverez sur les affiches ou réserver directement sur notre site internet. C'est le grand retour de la fête médiévale après 2 ans d'absence pour cet événement organisé par l'association Amis Proches. Nous reprenons notre rythme à la sortie des fêtes médiévales, c'est la 6e. Il y a eu un temps mort pendant 2 ans pour cause de Covid, bien sûr. Donc notre 6e fête médiévale a lieu, je me répète, le 11 et le 12 juin, de 10h à 18-19h. Ça va commencer par une déambulation dans les rues de Roche-la-Molière, dans le centre-ville. Sur les jardins suspendus donc, du château, il va y avoir 3 compagnies qui viennent, 3 compagnies médiévales, qui vont combattre les unes contre les autres. Il va y avoir donc la première compagnie qui s'appelle la Compagnie Franche du Forêt, qui a l'habitude de venir à Roche-la-Molière. Ensuite, il y a la messerie d'Augerolles, qui viennent de Picardie, parce qu'ils ont su qu'il y avait un château à Roche-la-Molière et que nous organisions une fête médiévale. Ce sont des descendants des Augerolles. Les Augerolles sont restés 200 ans dans le château de Roche-la-Molière. Et il y a également une 3e compagnie, le Temps des Croisades. C'est une entrée gratuite, bien entendu, puisque nous sommes financés par la mairie de Roche-la-Molière et organisée par Amis Proches, qui est notre association, qui veut dire Amis du patrimoine de Roche-la-Molière. De nombreuses animations auront lieu durant le week-end avec notamment plusieurs ateliers. Alors il y aura une restauration rapide, bien entendu. Il y a également des exposants qui vous proposeront des jeux, des jouets, des colliers en cuir, etc., etc. Il y aura un atelier d'enluminure et de calligraphie. Et également, il y aura un chirurgien qui expliquera comment étaient soignés les blessés sur les champs de bataille. Donc également de la musique, de la danse, bien entendu. C'est une fête familiale et festive. Bonjour les amis, aujourd'hui on est vendredi, on fait une petite visite des chantiers sur la commune. Il y en a de partout, c'est le bordel. Mais le principal c'est de voir ce qui se passe. Regardez, derrière moi, c'est le parking de la mairie qui avance bien à grands pas. Une 60aine de places, dans 15 jours, 3 semaines, normalement on devrait y voir plus clair. Et même des toilettes, vous allez voir. Nous voilà donc au bout du parking, tout à l'arrière de la mairie, à côté de la route départementale qui est maintenant métropolitaine. Donc voilà, on aura des toilettes hommes juste là. Voilà. Et
femmes et personnes à mobilité réduite, avec tous les accès possibles. Évidemment gratuit, avec un joli bardage bois. Et puis voilà le parking, où on aura du stationnement à l'arrière de la mairie. Et puis un grand plateau traversant, parce qu'on arrive avec le bus de ce côté-là, voilà. Et un plateau traversant tout le long pour que les gens soient protégés pour arriver jusqu'au centre-ville avec une allée complètement ouverte. Attention, le béton est frais. Alors sur ce parking, on va retrouver évidemment des espaces verts sur toute cette partie-là. On va planter des grands arbres, on va planter de la nature, de la végétation pour garder un poumon vert. Il y aura des arbres évidemment sur l'ensemble du parking. C'est un parking végétalisé, c'est-à-dire que ça va drainer l'eau sur le stationnement. Et ici, à cet endroit-là, on va mettre un parking à vélo sécurisé et pour recharger les vélos électriques aussi. Donc vraiment, tout est pensé pour tous les modes doux de piétons, vélos, mobylettes, voitures. Donc tout se retrouvera ici sur cet espace-là. Ça va être un petit peu la plaque tournante des modes de véhicules. Voilà. Ah voilà, ce qu'on entend tous les jours. Il y en a marre, il y a des travaux, il y en a marre. Bah oui, il y a des travaux. Mais les travaux sont indispensables puisque là, depuis 50 ans, on n'avait pas refait tous les réseaux. Vous savez, quand on va au Popo et quand il y a la chasse d'eau, il faut bien que ça aille quelque part. Et tous les tuyaux étaient pourris, donc on refait du neuf. Sur la rue de la République, c'est une rue un peu compliquée. On l'avait fait la rue Gambetta il y a quelques temps, mais vous voyez, on refait tous les réseaux d'assainissement, les réseaux propres, tout sera nickel, tout neuf. Et une fois que les réseaux sont faits, on attaque la route et on refait un bel enrobé, un grand trottoir large sur toute la longueur de la rue de la République pour que tout le monde puisse déambuler tranquillement et gentiment pour que ce soit beaucoup plus agréable. Donc c'est compliqué pour l'instant, mais fin août, début septembre, ça c'est terminé. Nous voilà dans le parc du château. Alors métamorphose, changement un petit peu pour les enfants, les petits et les grands. Derrière moi, le château pour jouer. Alors un château d'aventure exceptionnel. On va pouvoir monter en haut au donjon. Les enfants vont pouvoir faire du toboggan, des activités. Les parents vont pouvoir être à côté. On va rajouter des bancs pour que les familles soient à l'ombre en été et que les enfants puissent s'amuser et s'éclater dans des jeux exceptionnels. Et puis dans le parc, il va y avoir des petits aménagements. Et je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il va y avoir sur la suite. Ici on est sur l'espace qui sera destiné à la petite enfance. Il y a quelques années c'était un bassin au niveau du château, mais l'eau c'est trop dangereux et trop difficile à gérer. Donc là on va avoir un sol souple, coloré, et les petits enfants pourront venir jouer ici, les parents pourront les surveiller. C'est pour ça qu'on est en train d'installer des jolies barrières avec une magnifique entreprise qui a eu le marché et qui est en train d'installer tout ça et qui ont fait les grands jeux aussi. Voilà alors on appelle ça des barrières bambou, je crois que c'est ça le terme technique. C'est ça. Comment c'est votre prénom? Ahmed. Ahmed, donc c'est vous qui posez tout ça? C'est moi qui dépose tout ça. Ouais. Eh ben vous avez de la chance d'être dans un endroit agréable comme ça. Ouais, il faut. Oh, ici il est super beau, donc il faut joli parc, donc c'est agréable. On est bien là. Ouais, c'est nickel. Alors merci, bon courage, faites-nous ça bien avec le niveau et tout. Merci à vous. On est toujours dans le parc du château, on voit que la petite enfance se balade, s'amuse, ils sont à l'air frais, ils auront les jeux bientôt, donc voilà les enfants de la crèche qui s'éclatent et qui sont bien ici au milieu du parc, au frais, sous les arbres. Et ben c'est ça la vie de la commune, des sourires et des joies, c'est ça l'idéal. Et ici, on va installer des équipements pour le fitness. Alors fitness senior, ça veut dire que on va bouger les genoux, on va bouger les hanches, on va faire des petits exercices pour être en forme et on va surtout mettre des bancs à côté parce qu'on sera vite fatigué. Donc, et un peu plus bas, vraiment l'espace fitness, sport, muscu pour ceux qui veulent courir et après se faire un petit peu d'étirement, de sport. Donc on va avoir des équipements sur le parc qui seront très agréables pour les sportifs, que je ne suis pas. Voilà. Passionné de sport et de défis extrêmes, François-Gabriel Régis, rouchon et fier de l'être, se lance dans une véritable épreuve de force. Alors le défi que je fais le 28, c'est partir de Firminy jusqu'à Alès en gravel et faire l'aller-retour le plus rapidement possible, sans étape, sans assistance et revenir entier. Ça représente environ entre 680 et 700 km. Suite à la pandémie, suite à tout ce qui se passe un petit peu, j'ai décidé de devenir autonome et de me faire plaisir et de montrer qu'on pouvait faire des choses
autre que par des associations ou des organisations, par soi-même. Pour ce défi, François-Gabriel Régis empruntera le fameux GR70 surnommé le chemin de Stevenson, une épreuve impossible à réaliser sans un entraînement solide et une formation adéquate. Alors oui, j'ai exactement une formation de sportif. J'ai été coureur d'ultra pendant de très nombreuses années, moniteur de plongée sous-marine. J'ai un BE d'études sportives et donc du coup automatiquement le sport fait partie de mon ADN depuis que je suis tout jeune. Alors je m'entraîne en règle générale tous les jours tout au long de l'année, mais là plus spécifiquement depuis environ 80 jours, je me suis entraîné entre 2 et 3 fois par jour. Je dis bien 2 et 3 fois par jour, pas par semaine. Donc ça comprenait de la course à pied, du vélo. En 80 jours, j'ai réalisé environ 5000 km, 52 000 mètres de dénivelé positif. Ça représente pratiquement 400 heures d'entraînement et une perte de 9 kilos. Donc prêt pour l'été. Bonne chance à lui, nous vous tiendrons informés en temps réel de son défi sur notre page Facebook. C'est déjà la fin de ce JT de Roche-la-Molière. Merci de nous avoir suivis. Petite information, demain 28 mai, samedi, sur le marché de Roche-la-Molière, il y a les élus du conseil municipal enfants qui organisent une collecte de denrées alimentaires non périssables. Alors riz, pâtes, produits d'hygiène. Donc ils seront sur le marché de 8h à 11h demain, samedi 28 mai. Donc n'hésitez pas à aller les voir pour leur donner un petit peu des denrées alimentaires non périssables. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end un peu prolongé, évidemment. Prenez soin de vous, faites attention sur la route si vous faites des déplacements et nous on se retrouve dans 15 jours. Ciao, bon week-end.